Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction mécanique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que l'on a réalisé avec mes bacs pro techniciens d'usinage sur une prothèse de main Uniball. Donc c'est une prothèse de main pour enfants en situation de handicap et on a réalisé donc un projet interdisciplinaire dans mon lycée autour du handicap et autour de ce projet. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo la main Uniball, les objectifs pédagogiques, les actions, la journée d'action qu'on a réalisée dans le lycée. Puis ensuite il y aura la partie vraiment construction mécanique sur lequel je vous présente les travaux effectués par mes élèves autour de cette main. Donc cette prothèse de main Uniball, en fait c'est une prothèse de main qui a été réalisée aux États-Unis et qui est fournie en fait en open source, c'est-à-dire que vous pouvez trouver facilement sur internet les plans, des aides pour monter vos mains, des tutoriels pour imprimer donc cette main avec votre imprimante 3D. Et je vous invite vivement, si vous ne savez pas quoi imprimer en impression 3D ou si vous cherchez un projet intéressant à faire dans une classe, ce projet c'est vraiment le top et il y a énormément d'aides pour faciliter la réalisation de cette prothèse de main. Donc cette prothèse de main, elle est censée être fournie en fait pour des enfants qui sont atteints d'agénésie. Donc l'agénésie, c'est un membre qui ne s'est pas formé complètement avant la naissance et les chiffres que j'avais trouvés en fait c'est environ 370 naissances par an, donc d'enfants qui naissent avec un problème d'agénésie. Donc ces prothèses de main sont intéressantes parce que tout simplement un enfant avec sa croissance, les prothèses de main doivent être changées environ tous les 10 mois. Donc automatiquement l'impression 3D permet de réaliser des prothèses qui sont déjà très jolies et qui permettent en fait de suivre également et de fabriquer à moindre coût des prothèses qui suivent la petite enfance de l'enfant. Donc cette prothèse de main, donc j'en ai réalisé une, je vais vous montrer une petite vidéo de celle que j'ai réalisée, la première. Donc on peut voir en fait cette main et l'avantage de ces prothèses de main Uniball, si vous connaissez pas, c'est que on a donc l'action du poignet va permettre en fait de créer un mouvement et de générer en fait ce mouvement des doigts, de fermeture des doigts autour de la paume. Et vous avez donc le retour qui se fait par des élastiques quand le poignet revient à sa position initiale. Donc c'est un système qui est relativement simple mais qui demande quand même un montage de fil de pêche et d'élastique pour pouvoir bien fonctionner. Au niveau des objectifs pédagogiques dans mon lycée, on était vraiment parti sur un projet donc autour du handicap et ça a permis en fait de faire des actions autour du handicap avec une classe au sein du lycée. Donc je vais vous présenter rapidement mes bacs pro technicien d'usinage. Donc ce sont des jeunes qui passent un bac pro sur des machines à commande numérique pour fabriquer des pièces en aluminium. Donc le projet c'est in fine, de réaliser des pièces ici en aluminium. Donc, mes collègues de l'atelier ont réalisé une mini-entreprise, c'est-à-dire avec des postes spécifiques dans une chaîne de fabrication où les élèves passaient d'un poste à un autre pour bien appréhender les notions de fabrication de masse et fabrication entre guillemets à la chaîne. Moi, ma spécificité en tant que construction mécanique, c'est tout ce qui se fait en amont de l'usinage, c'est-à-dire c'est la réalisation des plans et c'est la réalisation des pièces et de la conception. Donc je vais vous présenter un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous présenter ce sur quoi nous avons travaillé avec mes élèves avant d'arriver sur le poste de fabrication. Mais là on est vraiment sur la fin du projet avec la réalisation des pièces sur donc le parc machine de commande numérique à l'atelier, donc des machines de tournage et de fraisage. Et la finalité, c'est la réalisation de ces pièces-là qui s'intègrent en fait en aluminium, qui s'intègrent dans la prothèse de main Uniball, qui est entièrement normalement imprimée en 3D et en plastique. Donc, il faut imaginer uniquement, donc c'est ces pièces, il faut imaginer uniquement cette partie cylindrique qui disparaît. Également, donc, ce projet, il a amené à faire une journée de sensibilisation au handicap. Donc, nous avons avec l'enseignant de PS réalisé donc cette journée et
de manière ludique tout simplement. On a évoqué le handicap, les différents handicaps qu'il existe, sous forme ludique parfois, avec des jeux comme vous pouvez voir sur les photos. Et puis on a eu la chance en deuxième partie de journée d'avoir Bofakong, qui est le triple champion du monde de para taekwondo, donc c'est un grand champion, qui est venu donc évoquer tout simplement son handicap, son parcours sportif, et est venu donc discuter avec nos jeunes autour donc de cette sensibilisation au handicap. Donc c'était vraiment un moment très intéressant pour les jeunes, pour nous aussi, d'avoir ce grand champion parmi nous. Donc ensuite, là maintenant, je vais aborder la partie vraiment construction mécanique, dessin industriel. Donc moi, ce que j'ai fait en amont de tout ça, ça a été donc d'abord imprimer cette main en 3D. Et quand j'ai réalisé cette main en 3D, donc j'ai vraiment réalisé que, alors, soit ça vient de mon imprimante qui n'était pas forcément bien calibrée, mais les plastiques, en fait, il y avait ça générait en fait dans les mouvements des frottements qui étaient assez importants. Donc on a décidé donc de voir si on modifiait donc les petites pièces ici pivots, si on les remplaçait si on passait du plastique à l'aluminium, on allait tester donc notamment l'optimisation en fait de cette main Enable par ces toutes petites pièces qui resteront légères parce que ça reste de l'aluminium et que ça reste des petites pièces, et puis pour limiter les frottements. Donc tout le travail a été fait, et tout le travail que je vais vous présenter là a été fait sur ces petites pièces pivots. Donc l'objectif il est double. Donc il y avait d'abord l'analyse morphologique de la pièce. Donc vous verrez, j'ai mis en lien dans cette vidéo les documents élèves, avec également sur YouTube les vidéos tutoriels nécessaires à faire ce TP. Mais donc dans le document élève, il y a une partie donc morphologique, analyse morphologique de la pièce. Donc les élèves identifient les volumes, les surfaces. À noter que je fais ce TP en milieu d'année de seconde bac pro. Donc ils ont déjà des notions en mathématiques et en construction des volumes et des surfaces. Et puis également ils ont des notions normalement de modélisation sous SolidWorks. Et du coup, à ce niveau-là de l'année, je demande aux élèves de s'auto-évaluer, d'être capable de dire à quel niveau ils se situent avec SolidWorks. L'objectif ici, c'est vraiment la réalisation de la mise en plan, qui est ensuite utilisée à l'atelier pour réaliser la pièce. Donc si l'élève a un niveau assez faible sur SolidWorks, l'objectif vraiment principal, c'est d'être capable quand même de réaliser une mise en plan avec le dessin de définition, avec la cotation complète, modifier un cartouche, etc. Si l'élève a un niveau meilleur, il a une certaine expérience de SolidWorks, mais il n'est pas encore à l'aise, il y a toujours donc cette notion de mise en plan, mais par contre il va devoir réaliser cette pièce sur SolidWorks. Donc j'ai mis 3 vidéos en ligne tutoriels qui permettent de réaliser donc cette pièce pivot avec SolidWorks. Donc il réalise la pièce avec tutoriel et ensuite la mise en plan. Et si vous avez des élèves qui ont un très bon niveau, il y a un troisième niveau, c'est à eux de réaliser donc la modélisation de la pièce. Donc c'est à eux de réfléchir par quelle forme ils veulent commencer, quel volume, quel enlèvement de matière, etc. Donc c'est eux qui vont bâtir leur arbre de construction, qui vont bâtir leur modélisation, et puis ensuite ils vont réaliser la mise en plan de la pièce. Donc voilà pour la présentation de ce projet. Je vous laisse aller voir les autres tutoriels et aller voir donc les documents élèves si ça vous intéresse. J'espère vraiment que cette vidéo vous l'avez trouvée intéressante. On a, pour la petite histoire, pour finir, en fait, on a donc usiné ces pièces et on les a envoyées là il y a quelques jours chez Unibel France. Donc on va voir si cela va les intéresser. Honnêtement, ces petites pièces n'ont pas apporté grand chose. Donc pour les avoir testées, les petites pièces en aluminium n'ont pas apporté une optimisation importante de la prothèse de main. Le seul avantage qu'on pourrait y voir, en fait, c'est que du coup, vu que c'est en aluminium, on a quand même des pièces qui sont un peu plus solides, je pense, à l'usage que des pièces en plastique. Voilà, donc je vous laisse faire le tour de cette modélisation, et puis je vous dis à bientôt. Merci.